Reformer l'éducation pour permettre une croissance plus rapide et inclusive en Afrique. C'est le titre du communiqué de presse du groupe de la Banque mondiale pour sonner l'alerte sur une reprise économique fragile en Afrique subsaharienne. Dans cette note, la Banque mondiale renseigne que les chiffres évalués par le rapport économique semestriel démontrent une croissance économique faible, incapable de sortir des millions de personnes de la pauvreté. D'après les prévisions de la 30e édition du rapport économique semestriel de la Banque mondiale sur l'Afrique subsaharienne, l'activité régionale devrait croître de 3% en 2024 contre un point bas de 2,4% en 2023, principalement grâce à la hausse de la consommation et de l'investissement privé. L'inflation devrait s'atténuer pour passer de 7,1% en 2023 à 4,8% cette année, sous l'effet de politiques monétaires et budgétaires plus strictes, de la stabilisation des devises et d'une diminution des perturbations d'approvisionnement. Cette reprise est toutefois insuffisante pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. La croissance du PIB par habitant reste atone, de 0,5% seulement en 2024, contre une moyenne de 2,4% sur la période 2000 à 2014. Les conflits, le changement climatique et l'explosion des coûts du service de la dette sont autant de freins au progrès. En 2024, le service de la dette absorbe 34% des recettes publiques dans la région au détriment d'investissements productifs. Les gouvernements africains progressent dans leurs efforts de stabilisation des finances et de réduction des défis budgétaires, souligne André Dabalen, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. Mais le lourd fardeau de la dette limite les investissements dans les secteurs cruciaux comme l'éducation, la santé et les infrastructures qui sont essentiels pour une croissance inclusive à long terme. Les auteurs du rapport Africa Pulse estiment que pour parvenir à une éducation universelle d'ici 2030, les systèmes éducatifs devraient absorber environ 170 millions d'enfants et d'adolescents supplémentaires, ce qui nécessiterait la construction d'environ 9 millions de nouvelles salles de classe et le recrutement de 11 millions d'enseignants. Le rapport met également en lumière des lacunes préoccupantes. 7 enfants sur 10 n'ont pas accès à l'enseignement pré-primaire et moins de 1,5% des jeunes âgés de 15 à 24 ans suivent une formation professionnelle contre 10% dans les pays à revenus élevés. Ces écarts compromettent le développement économique et social de la région. Pour pallier ces manquements, la Banque mondiale recommande de promouvoir l'entrepreneuriat et les startups, de soutenir les petites entreprises et d'encourager l'installation de sociétés étrangères. Ces initiatives sont cruciales pour offrir aux jeunes diplômés des opportunités d'emploi et favoriser leur insertion durable sur le marché du travail. L'éducation, véritable levier de développement, devra ainsi jouer un rôle clé pour garantir à l'Afrique une croissance inclusive et pérenne.